Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo sur les héros du futur puisqu'on en a toute une flopée qui viennent de tomber. Et je sais que vous aimez ça et là franchement c'est à chaque fois c'est pire. Non mais franchement là c'est n'importe quoi. Alors il y en a plusieurs. Donc il y a des héros saison 1, les costumes 4 étoiles. Donc ça va être intéressant. Ensuite on a des héros de l'île aux monstres et ensuite on a des ninjas. Alors il y a aussi les 3 étoiles ninja, on va tous les faire. Et j'ai une petite surprise à la fin. Il y a certains des héros où j'ai la vidéo des CS en action. Donc un grand merci à Kung qui a pu se procurer ça, on va dire. Donc je crois qu'il ne faut pas trop diffuser, mais bon, on va prendre le risque. Hein. Je pense pas que je finisse en prison pour un truc pareil. Et voilà. Alors je commence avec les costumes 4 étoiles saison 1. Donc on connaît déjà les costumes, je crois, de Lixu et de Kaedmon qui vont être super. Hein. Kaedmon il va taper sur 3, je crois qu'il va enlever les bonus, il va taper fort en plus. Lixu il me semble qu'elle fait des silences en même temps, je l'ai plus sous la main. Mais on en a des nouveaux qui apparaissent. Donc le premier c'est Kolen qui aura son 3e costume. Alors il est toujours lent, hein. Il passe Ranger, donc bon pourquoi pas. Hein. C'est pas le meilleur super talent mais c'est sympa quand même. Alors en lent, il fait 250 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc contrairement aux autres versions, au lieu de taper tout le monde, il va taper 3 cibles. La cible et les ennemis proches ont moins 40% de défense contre le feu pour 6 tours. 6 tours c'est très long, hein. Et ça fait des dommages supplémentaires contre la nature. Bon, pourquoi pas, c'est sympa, notamment ceux qui ont pas gardien faucon ou qui ont pas de Marjane à costume là pour baisser la défense contre le feu. Ça peut être très bien. Sur les tournois, peut-être en défense, mais moi, là, en attaque, je n'utiliserai pas. Hein. C'est pareil en. Par contre, dans les events, en event 4 étoiles, je me rends pas compte, 250. Peut-être ça va être fort. Est-ce que. Ouais, j'ai le jeu qui est lancé en même temps. On va aller regarder ce que fait un. La référence en event étant notre ami Cillian. Est-ce que lui va passer devant? Il est où le pépère là? 315 sur 3. Ouais, non, je pense pas. Il va remplacer Faucon par contre. Faucon, il attaque à combien? Bon, Faucon est très bien. Hein. Ouais, 225 sur 3. Et donc la Collen 250. C'est pas non plus totalement cheaté. Moins 40% c'est bien quand même. Est-ce que c'est moins bien que Marjane à costume? Et c'est moins bien que Faucon. Ok, donc à mon avis, il remplace même pas Faucon. Bon. Moi, je suis pas très enthousiaste sur ce costume. Hein. Voilà, Collen, c'est un héros sympa au début, mais là, je vois. C'est sympa hein, pour ceux qui n'ont pas Faucon et autres. Ça fait une bonne solution, mais sinon, pour ceux qui ont déjà un peu tous les héros saison 1, c'est pas un costume qu'on veut chercher comparé à d'autres. Alors, Skittle, qui est un héros de base assez dégueulasse, mais là, tout d'un coup, le 3e costume passe magicien, et donc on sait tous maintenant que les magiciens, le super talent est complètement injouable. Il a trouvé des grenouilles, j'allais dire une grenouille, mais en fait il y en a 3. Il est toujours aussi moche, et il est toujours lent, ça c'est la tristesse. Mais bon, il passe magicien, et ça change tout. Qu'est-ce qu'il fait en lent? Il fait 195% de dégâts à tous les ennemis et tous les ennemis ont moins 34% de défense. C'est comme Collen quoi. Je pense que le héros peut être sympa pour des joueurs qui sont free to play, qui n'ont pas de baisse de défense en vert ou voilà, qui n'ont pas tous les héros. Et tout d'un coup, voilà, on a un héros qui en titan va baisser la défense contre le vert. Et pour certains, ça peut changer la donne. Hormis ça, franchement, moi il me fait pas rêver. Hein. Qui peut baisser la défense en vert, pardon. Je sais pas si j'ai dit contre le vert, c'est en vert. Hein. C'est baisse de défense normale, quoi. Hormis ça, moi je l'utiliserai peut-être pas en attaque. Hein. Franchement, la classe magicien, super, ok, mais de là à jouer un Skittle qui est lent, je préfère limite un Mélandor, même dans un tournoi sans soin, pour tout ce que fait Mélandor, que Skittle. Hein. Donc pareil, lui, il m'enthousiasme pas des masses. Hein. Ensuite, on a Boltusk qui s'est acheté une capuche. Il est assez dégueulasse même, j'ai envie de dire. Très très moche. Alors Boltus qui passe ecclésiastique.
Donc là, ça peut être sympa, hein. On pense au renvoi des compétences d'Alfric ou du canard ou ce genre de choses. Non seulement il les bloque, mais en plus il les renvoie. C'est un costume que beaucoup de monde attend, je pense, celui-là. Alors il reste moyen, qu'est-ce qu'il fait? Tous les alliés régénèrent 288 de vie boostée pendant 4 tours. La vie peut dépasser le maximum de HP. Et tous les alliés ont plus 45% d'attaque, avec 20% de plus à chaque fois qu'ils sont tapés. Donc c'est le petit berserk, là, le petit bonhomme rouge. Ah, très difficile à voir. Est-ce qu'il sera mieux ou pas que les autres? Boltus qui est un héros vraiment emblématique. Alors déjà, je l'aimerais pour renforcer mes deux versions de base, hein, que j'utilise beaucoup. En Titan, c'est quand même une très grosse hausse d'attaque. La version normale, on est à combien? Faut qu'il se fasse taper pour que ce soit efficace. Donc bon, mais ça me semble être plus 48. Ouais, donc on est sur du kiff-kiff, sauf s'il se fait taper, on explose. Et le 288 par tour, faudra essayer. À la Rigard, quoi, un peu. On peut aller comparer à Rigard. Costume. Je sais pas, 288, j'ai l'impression que c'est pas assez. Bah ouais, 609 sur 3 tours. Ah ouais, donc je suis pas fou, c'est pas assez 288 là, hein. Elle est à 8 sur 8. Ouais, il faudra voir en testant, mais à mon avis, le costume va surtout servir à faire en sorte que la version de base soit plus forte. En Titan, si on se fait taper ou dans des combinaisons où on partage pour se faire taper et que ce truc marche, là peut-être, mais le boost de vie me semble trop faible, là, 288 sur 4 tours. Et même si on dépasse, bof bof, hein. Ouais, je suis assez déçu par le... Je m'attendais à mieux sur le costume, hein. Et Gormek, alors Gormek, ils font plus aucun effort sur le... Le mec, il a fait un Photoshop, il a remplacé le bâton par un jambon et terminé, quoi. Alors lui aussi passe ecclésiastique, il reste moyen. Ah, il enlève tous les bonus des ennemis. Ah, c'est ce qu'il fait déjà avec sa classe magicien, hein. Enfin, il le fait de par le super talent magicien, mais bon. Et il fait 190 de dégâts à tous les ennemis. Bah franchement, je suis désolé, mais magicien c'est mieux parce qu'il fait ça avec les tuiles. Et il fait 180 et il tue les sbires. Bah je vois pas trop, hein. Je vois pas dans quel monde ça c'est mieux que le costume, hein. Bon, on est sûr de Dispel, ça c'est sûr que clairement c'est mieux. Ouais, bon, peut-être que ça c'est mieux. Mais le talent magicien est quand même tellement... ça marche tellement bien. On va voir si ce sera sympa ou pas. Moi, je pense encore une fois, il va renforcer les autres. C'est sympa de dispel là, mais derrière 190 à tout le monde en moyen, c'est vraiment très faible. Mais bon, ça reste des héros qui vont augmenter. Donc pareil, je serais content de l'avoir pour augmenter ma version costume, la première, mais pas sûr que j'utilise celui-là, hein. Et notre ami Rigard. Il a mis tu. Que je vais arrêter de commenter parce que je. C'est le moins pire. Franchement, c'est le moins pire de tous. Rigard, ça va être toujours la classe. Donc, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, lui? Il passe moine. Alors, ça peut-être, pour un soigneur, ça peut être très sympa. Booste la vie de tous les alliés de 270. C'est une blague. Ah non, là, il a 1 sur 8. Ok, donc il va aller à plus. Boltus, tout à l'heure, il était à 8 sur 8, par contre. Oh, je soupçonne que j'ai pas les bonnes compétences spéciales quand même, tout ça me paraît... Ah, lui il était que à 190 aussi, je me dis c'est bizarre, c'est pas assez. Oh l'enfer, j'ai pas les bonnes... j'ai pas les compétences à 8 sur 8. Je me disais Gormek ça fait vraiment pas beaucoup, on va regarder si j'ai le mieux. Oh les vidéos, zéro préparation, mais je crois que on a tous les mêmes images de toute manière. Ouais, vous allez vous contenter de ça, je suis désolé. Donc Rigard, il va booster la vie, mais ce sera plus que 270. Et il le fait qu'une fois, donc j'espère que c'est bien plus que ça, hein. Et on peut dépasser le maximum de HP. Tous les alliés ont plus 40% de défense pour 3 tours. Et ça cleanse. Pour tous les alliés, ça enlève tous les malus de tous les alliés. Ok, donc bah, Rigard, de toute manière, c'est un excellent soigneur. La question, c'est est-ce que la version va être meilleure que le costume ou pas? Voilà, c'est un soin unique. Mais on peut dépasser. Le 40% de défense, c'est beaucoup, hein. C'est très appréciable pour tout le monde. Ça peut faire durer un raid. Il est moine. Bon, la version costume est déjà très forte, mais la Rigard, ce serait celui que je préférerais dans les trois, là, hein. Ça fait un très bon soigneur.
Et du coup, Rigard, ouais, déjà que c'est un excellent soigneur, mais là, il va revenir sur le devant de la scène. Et si en plus le soin est fort et qu'il peut booster, c'est juste incroyable, quoi. C'est-à-dire que même si on le trouve au début, on est content parce qu'il booste beaucoup de vie, il nous rend fort en défense. Et vu la méta, là, c'est des héros qu'on serait content d'avoir. Lui, il sera bien, faut voir à combien il monte en dégâts. Mais bon, le costume de base est déjà tellement fort, là, qui tue les sbires, qui est magicien. Difficile de faire mieux. Boltusk, je suis à 8 sur 8, donc je n'y crois pas là, Boltusk. Le soin est pas assez fort. Et voilà, Skittle et Collen, ça reste long malheureusement. Donc voilà pour les 4 costumes qu'on a. Ensuite, on va faire l'île aux monstres. Et on se garde les ninjas pour le finish. Alors l'île aux monstres, j'en avais présenté quelques-uns, hein, on les a toujours pas vus, mais en voilà d'autres. Ça vous dira notamment si dans le prochain portail de l'île aux monstres, il n'y a que ceux que je vous ai montrés sur l'autre vidéo et que ceux-là ne sont pas là, bah vous savez que vous avez peut-être envie d'attendre que eux arrivent. Hein. Donc Grill, il est barbare. On connaît toujours pas le passif avec l'œil. Je crois qu'on le voit dans ma vidéo finale, mais j'ai pas vu ce que ça fait. Il est très lent. Oh là là, attention là, ça fait penser à la bûche. Un violet très lent, qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait 250% de dégâts à tous les ennemis. Il fait 375% de dégâts si la cible a moins de 50% de vie. Et le lanceur reçoit 20% de mana pour chaque ennemi tué par cette attaque. Est-ce que c'est plus fort qu'une bûche, ça? J'ai pas l'impression quand même, hein. Alors le 375 à moins de 50% de vie, c'est beaucoup, hein. Il risque de dégommer, il a des super stats, il y a le passif qui va être fort. Ça va être un très bon héros. Est-ce que maintenant on met toutes nos bûches au placard et on joue lui? Je pense pas. Il baisse pas la génération de mana, il baisse pas la défense. Il est très lent, donc hors ruée, pas d'utilité. Moi, je ne pense pas que ce soit mieux que la bûche et je pense même qu'on en est très loin. Donc, lui, clairement, ça peut être à monter. Hein. C'est un héros récent. Les passifs seront peut-être bien là, notamment s'il annule les dégâts. Maintenant, comparé à une bûche, franchement, ça me fait pas aussi peur. Hein. Ensuite, alors on en a combien là? Ah, j'ai les héros quête élémentaire aussi. Oh là, tout ce que j'ai. Et ninja après. Ok. Alors ensuite, on a un 4 étoiles. Donc on a un 4 étoiles vert, classe qui ressuscite, qui est lent. En lent, il va faire 160 de dégâts à tous les ennemis. Il va invoquer un sbire pour chaque allié avec 12% de HP et 15% d'attaque. Quand le sbire est tué, il fait 110 dégâts, 110% de dégâts à tous les ennemis. Alors les dégâts sont basés sur quoi? Sur l'attaque de Numskull ou sur l'attaque du sbire? Parce que si c'est sur l'attaque du sbire, ça risque... Ouais, mais le sbire n'a pas d'attaque en lui. Ah, je sais pas. Ça me fait penser à Papyro, cette histoire. C'est pas lui qui... Non. Il y en a pas un qui a... Ça existe déjà? Pas déjà, ça? Un mec où quand on lui tue ses sbires, les sbires font des dégâts? Non, non, ouais, je crois pas. Je crois que c'est Azazel qui nous avait mis Papyros hier, je vais aller voir. Est-ce qu'il est là? Avec Papyros, il doit être au fond du trou. Ah non, c'est à chaque fois que le sbire se fait attaquer, il met un effet négatif, c'est pas pareil. Bon, déjà, il est lent, il fait que 160 de dégâts à tous les ennemis et il met des sbires en carton. Donc moi, franchement, lui, je suis pas du tout enthousiaste. Hein. Enthousiasmé, je sais pas comment on dit. Bref, il me fait pas rêver du tout. Après, effectivement, la punition, si on tue le sbire derrière, même si elle est forte, ok. Il faudrait voir ce que font les 110%. C'est vrai que si on peut plus tuer les sbires sans le risque de perdre toute son équipe, bon. C'est-à-dire qu'il fait gagner dès qu'il déclenche, et là, ok, pourquoi pas. Mais si les dégâts des sbires sont pas suffisants pour tuer tout le monde, là, ça me paraît un peu lent. Donc, ouais, il faudrait voir, mais en lent comme ça me paraît pas exceptionnel. Hein. Ensuite, en 5 étoiles, on a un 5 étoiles vert qui s'appelle Stintong, qui est paladin, qui a les passifs, donc lui il risque de résister beaucoup. Il est rapide, donc là tout de suite on commence à regarder de près.
Des très bonnes stats, très orienté attaque. En rapide, 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. On est quasi comme Quenelle et les stats sont meilleures, donc on doit être un peu en dessous de Quenelle, mais pas loin. La cible et les ennemis proches ont moins 30% de précision pour 3 tours. La précision décroît de 10% supplémentaire, enfin, elle passe à moins 40, et puis moins 50. Chaque tour, elle augmente de 10. Donc premier tour, on est à moins 30, deuxième tour à moins 40, troisième tour à moins 50. Bon, bah top héros d'attaque, extrêmement fort. Des très bonnes stats, il est paladin, il résiste, et il tape très fort sur 3, on adore, et en plus il aveugle, et il aveugle quand même énormément, hein. 30, 40 et 50%, c'est monstrueux. Bon, c'est un top héros, lui. Après, des verts qui tapent sur 3, on en a des à la pelle, hein. Mais il est très très bien, clairement. Ça va être un héros qui sera prisé. Rien d'exceptionnel, on les connaît un peu maintenant. Enfin, un peu comme Tinsel, d'ailleurs, par qui baisse pas la défense, le héros de Noël, là. Ensuite, on a Dabria, une jaune 5 étoiles qui est moine. Je dis une, mais ouais, va savoir. Des stats très équilibrés, elle est moyenne. Donc en moyenne, elle va ressusciter. Ok. Alors on a un héros de l'Ilomance moyen jaune qui est capable de ressusciter en moyen. Chaque allié tombé au combat a 40% de chance d'être ressuscité avec 20% de sa vie. Waouh. Ah, on n'est pas loin de Merde, il est moyen lui, hein. Ah ouais, là, très très fort du coup. Là, tout de suite, ça change la donne, hein. Des gens qui ressuscitent comme ça en moyen, 40%, on est quand même mieux que Heimdall, le Heimdall de base, et ça devrait arriver quand même plus souvent. Et en plus, tous les alliés régénèrent 894 HP pendant 4 tours, en commençant doucement, et ça augmente chaque tour. Ah, c'est pas fini. Tous les alliés ont 45% de défense pendant 4 tours. Et la défense augmente de 10% chaque tour jusqu'à 75%. Il est extrêmement fort, je trouve. Allez, tous les soigneurs jaunes, là, Cléopâtre très haute, c'était pas la peine de s'acharner. C'est plutôt... C'est lui, là, Well, qu'il faut... J'arrive pas à voir si c'est des pectoraux ou des seins. Franchement, j'arrive pas à voir si c'est un mec ou une fille, celui-là. Dabria, ça me fait penser à une fille. Et, par contre, elle me semble très très forte. Parce qu'on a un... Si personne est mort, on a un super soin. En plus, on a une hausse de défense qui est monstrueuse, donc tout le monde résiste. Et au-delà de ça, si quelqu'un est mort, il a une chance de le ressusciter, et il ressuscite avant de mettre tout son truc. C'est-à-dire que le gars, il ressuscite, il a 20% de HP direct, puis il a le boost de HP pendant 4 tours, et il a le boost de défense. C'est très très fort, et ça devient meilleur ressusciteur du jeu direct, hein. Ah ouais, là je pense que, en attaque en tout cas... Waouh. Ok, bah là, ouais. Moi, je suis preneur, je signe tout de suite, hein. Elle a l'air très très bien. Plus les passifs qu'on connaît pas là encore. Ouais, là, bravo. Je prends. Est-ce qu'on en a d'autres de l'île aux monstres? Je crois que c'est tout. Oui, ici, on a Soro. D'ailleurs, j'ai une vidéo avec elle à la fin. Alors, Soro, classe sorcier. Elle a des statistiques bien orientées attaque. Elle est bleue. Alors, en moyen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invoque deux sbires pour le lanceur et les alliés proches avec 15% d'HP et 40% d'attaque. Elle en invoque 2. 2 fois 3. Bah oui, je l'ai vu en vidéo en plus. C'est-à-dire qu'elle va se mettre un sbire à elle et à ses 2 copains, mais elle va pas mettre un sbire, elle va en mettre 2. Maintenant, ils font des invocations de sbires 2 par 2, quoi. Donc en tout, quand elle lance, elle va mettre 6 sbires. 2 sur elle, 2 sur le mec à gauche, 2 sur le mec à droite. Ok, je comprends mieux la vidéo que j'avais vue. Alors les sbires sont très faibles, 15% d'HP. Par contre, ils attaquent assez fort, hein. 40%, c'est beaucoup. Maintenant, ça reste des sbires qui vont se faire dégommer. Après avoir... les sbires donnent plus 35% d'attaque à leurs possesseurs tant qu'ils sont là, quoi. Donc celui qui a le sbire, il a plus 35% d'attaque. Ok. Tant que le sbire est là. Et l'attaque augmente de 5% par tour jusqu'à un maximum de plus 50%. Cet effet peut être cleanse.
Oh, et quand le sbire est tué, il fait 200% de dégâts à tous les ennemis. Ouais, bah, j'ose espérer que c'est pas 200% basé sur l'attaque du héros, parce que là, c'est juste pas possible. Donc c'est 200%, je repense à mon truc de tout à l'heure, là, sur le héros lent. C'est-à-dire que c'est 200% de dégâts basés sur l'attaque du sbire. Et le sbire, il hérite quand même de 40% de l'attaque. Hein. Ah, et il y en a 6. Bah non, mais c'est monstrueux, c'est très très fort. C'est-à-dire que vous faites 6 sbires... Et à chaque fois qu'il meurt, même si c'est que 40% de l'attaque, il fait 200%, quoi. Et on a 40 x 6, ça fait comme si 240, c'est comme si on se prenait 2,4 fois 200% sur sa stat à elle, quoi. Ça me semble beaucoup trop fort. On va se faire arracher la tête à chaque fois qu'on tue des sbires, quoi. Et en plus, ils augmentent l'attaque. Bah, si le calcul se fait comme ça me semble fort. Hein. Parce que chaque sbire augmente à 40% d'attaque, donc on va dire quasi la moitié. Chaque sbire a 400%, 400 d'attaque, quoi, environ. 8 x 4, 32, on peut dire 320% d'attaque, 320 d'attaque. Et quand il meurt, il fait 200% de dégâts. Mais quand chaque sbire meurt, il fait 200%. Donc c'est-à-dire s'il y a 6 sbires, il y a 200% de 320, puis 200% de 320, et ça 6 fois. Ça me semble beaucoup trop, quoi. Et ça fait 200, enfin c'est 200, ouais, 200 320, puis 200 320, puis 200 320 à tous les ennemis. Ça me semble énorme. Hein. Donc, bah, elle, du coup, me semble être bien plus fort que le vert, mais c'est un peu... ouais, ça me semble très fort. Hein. C'est-à-dire qu'on met les sbires et on sait qu'on va gagner le raid tout seul en laissant les ennemis nous tuer ces sbires, quoi. Hein. Bon, voilà. Alors, elle, on la verra tout à l'heure en vidéo. Ensuite, donc il y a la quête élémentaire bleue qui va arriver. On connaît les deux héros de la quête élémentaire. Je ne vous l'ai pas mis, mais les voici. Donc, on a Andia, qui est ecclésiastique, qui a toujours les mêmes familles, là, qui fait des gemmes bleues, j'imagine, sur le plateau, et les troupes sont doublées en bleu. Alors, elle est moyenne. Stat très équilibré, orienté défense. Tous les alliés contre-attaquent avec 75% des dégâts reçus et 7% de plus pour chaque tuile bleue sur le plateau pendant 5 tours. Maximum possible de 159% au total. Donc je pense que ça va être un contre-attaque monstrueuse quand même, mais il reste nos classes magiciens, nos cleans, donc franchement elle me fait pas trop peur. En plus c'est du moyen, après elle fait autre chose. Toutes les tuiles bleues alliées régénèrent un montant modéré de mana pour chaque contre-attaque. Ah non, tous les alliés bleus, je raconte n'importe quoi. Tous les alliés bleus régénèrent un montant modéré de mana pour chaque contre-attaque pendant 5 tours. Et cet effet va diminuer au fil du temps, j'imagine. C'est-à-dire que elle et tous les autres bleus gagnent du mana pour la contre-attaque. Afférent, quoi. Mais ils volent pas, hein, ils régénèrent. Moi, je suis pas convaincu par Andia, là. Elle fait uniquement de la contre-attaque, c'est même pas du vol du mana, elle prend du mana. Je vois pas de dégâts. En attaque, pourquoi pas, hein, mais en défense, là, elle me fait pas peur. Hein. Franchement, on a trop de contre à toutes ces contre-attaques et autres. Hein. Si Benou fait pas peur, je vois pas pourquoi elle ferait peur. Hein. Et l'autre, on a Zengai, qui lui est barbare, qui a les mêmes classes, qui est rapide. Alors, en rapide, il fait 200% de dégâts à la cible. Si la cible est de l'élément feu, il fait alors 450 de dégâts aux ennemis proches. N'importe quoi. Donc, il faut aller taper une cible feu. Ah non, is off. Ah ouais, je me disais, c'est trop conditionné. Je la refais. Il tape une cible à 200%. C'est pas beaucoup en rapide, hein. C'est vraiment pas énorme. Si la cible n'est pas de l'élément feu, donc si elle est verte, jaune, violette ou bleue, alors il fait 450% de dégâts aux deux ennemis proches. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de taper à 200 une cible, c'est pas beaucoup. Par contre, il met 450 aux deux potes d'à côté. Ça, c'est beaucoup. La seule condition, c'est de pas taper un rouge sur le premier, sur ce qu'on vise, quoi. Et dans ce cas, ça va, il y a plein de possibilités. Ok, et la cible se prend 417 de dégâts de froid pendant 3 tours. Ça, c'est bien pensé parce que la cible, c'est elle qui va prendre le moins de dégâts. Si la cible, par contre, est de feu, les ennemis à côté reçoivent 540 de dégâts de froid pendant 3 tours.
Ça, c'est beaucoup trop lent. Donc, évidemment, on va essayer de taper une cible qui n'est pas feu. La cible va pas prendre beaucoup, mais elle va se prendre des dégâts de froid dans le temps. Les deux d'à côté, ils vont prendre la sauce. Et tout ça en rapide, hein. Donc peut-être c'est pas le meilleur. J'imagine qu'une Tinsel est bien meilleure, mais ça reste un top héros, bien sûr. Et ok, donc très bon héros, Zengarde. Bon, et puis on peut passer au ninja. Alors là, ils ont totalement craqué leur slip. Franchement, ils ont dégénéré total. Déjà là, c'est pas mal ce qu'on a vu. Mais alors sur les ninjas, alors il y a un ninja 3 étoiles. Lui, je l'ai pas lu encore. On va aller voir. Un Gekla x1. Kinzaishi, il est moine. Donc il a la même famille ninja. Je crois qu'on n'a pas de ninja 3 étoiles pour l'instant. Donc là c'est intéressant hein, parce que c'est une charge x1 en moins de 6 tuiles sur les tournois, on est preneur de ça. Donc enfin moi j'ai hâte de voir ce que c'est. Donc charge 1. Alors j'ai pas la 2 et la 3 mais c'est pas grave, c'est la 1 qui est très intéressante avec un héros 3 étoiles clairement. Déjà il est moine, c'est bien. Charge 1, il fait 145 de dégâts à la cible. Et il fait 145% de dégâts à 2 ennemis aléatoires. Ah, ça me semble très très bien. En 6 tuiles, hein. C'est ça qui me semble très très bien. C'est-à-dire qu'en tournoi 3 étoiles, on a un jaune qu'on va pouvoir mettre. En jaune, on adore, hein, avec Cavazir, avec je ne sais qui. Et ce jaune, dès qu'on a 6 tuiles jaunes, déjà on a les ennemis sont un peu entamés. Et lui, boum, il met 145 à 3 cibles. Et même si à ce côté aléatoire, moi je prends. Hein. Juste que j'ai un ordre d'idée. Poppy, elle fait combien avec ces trucs? Elle fait 300. Donc il fait une moitié de tir de Poppy, parce que à mon avis ses stats à lui sont meilleures à la cible, et une autre moitié de Poppy sur 2 autres assurés. Ok, j'ai pas les autres, hein. Si, mais du coup ça me paraît être un très bon héros 3 étoiles en attaque, très sympa. La famille sert à rien, mais pour les héros d'attaque 3 étoiles, ça va être très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On va tout de suite, Williams vous la montrer de toute manière, mais je vous la remontre. On va voir celle qui a un gros problème. Elle, ça m'étonnerait qu'elle sorte en l'état, mais bon, sont capables de tout. Hein. Donc la violette améthyste, elle est sorcier. La x1, donc 5 tuiles, potentiellement 4 tuiles avec la troupe mana 30, magie 30 là. 286% de dégâts à tous les ennemis. N'importe quoi. Bientôt ce sera en une tuile 560 de dégâts à tous les ennemis. N'importe quoi. Hein. Donc elle fait plus de dégâts que Panthère. Mais qui est déjà totalement abusé. Mais en 4 tuiles ou en 5, c'est n'importe quoi. Et c'est pas tout, bien sûr. En plus de ça, si jamais on tue pas tout le monde, on invoque un Fiend, donc un démon ninja pour tous les ennemis. Et le démon prend 59... va attaquer à hauteur de 59 d'attaque chaque tour. Bon, ça, c'est pas énorme. Mais il va bouffer 32% de la vie avant de disparaître. C'est n'importe quoi. Ça, c'est pas la x3, hein. C'est la x1. Bon, ils ont déliré, quoi. Donc en 4 tuiles, on tape tout le monde à quasiment 300%. C'est quasiment gorille, quoi. En 4 tuiles. N'importe quoi. Voilà, ce jeu dégénère totalement. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qui fait ça? Je se demander surtout comment ils vont faire après au bout d'un moment. C'est n'importe quoi. Allez, on regarde la x2, mais la x2 est ridicule à côté, hein, parce qu'en 9 tuiles, elle fait 330 à tous les ennemis. Elle met aussi le démon à tous les ennemis qui attaquent un peu plus, à 75%, et qui doit absorber 50% de la vie. Non, mais n'importe quoi. Et alors, la x3, 385. Donc, en fait, son problème, c'est sa x1 à elle. Parce que la x2 et la x3 sont pas déconnants, hein. La x3 est même décevante. 385 en assimiler très lent, bof. La x2 est très bien. Hein. En 9 tuiles, faire 330 de dégâts à tous les ennemis. Là, on est sur quelque chose de normal, mais on est dans le top du top, mais qui peut être compréhensible. 290 en 4 tuiles, là, non. Là, c'est un grand nom. Donc voilà, améthyste, je serais pas surpris que le 290 soit changé quand même.
Ensuite, on a Oni Wakamaru, un héros très défensif, vraiment des gros stats de défense. En plus, il est moine. Et alors lui, pareil, en charge 1, il vous fait un provoqué. Donc le lanceur lance provoqué. Et ça dure 3 tours. Donc c'est un Krampus en 4 tuiles. Ou 4 ou 5 tuiles, quoi. Et un provoqué qui ne peut pas... J'avais pas vu ça. Pardon. Un provoqué qui peut pas être enlevé, qui peut pas être dispel. Bah ouais, normal. Après, en défense, les ninjas, c'est quand même... on sait jamais trop quand ça déclenche, donc... En défense, je suis pas sûr que même si on peut pas dire... Ouais, ça va être chiant, mais il suffit qu'il déclenche pas avant sa x3, il sert à rien, quoi. Mais en attaque, n'importe quoi. En attaque, vous avez un provoqué qui est là en 4 ou 5 tuiles. Bon, je veux pas être méchant, c'est déjà facile de gagner les attaques en ce moment avec les héros qu'on a quand on a les bons, mais alors là, ça devient carrément... c'est un jeu d'enfant, quoi. Et c'est pas tout, bien sûr. Le lanceur contre-attaque avec 24% des dommages reçus pour 3 tours. Ouais, bon, ça va, parce que 24, c'est pas beaucoup. Il y a que lui qui contre-attaque, donc là, ok. Donc, excellent héros d'attaque, à mon avis, qui fait gagner un raid à lui tout seul, hein, parce qu'on peut le mettre tout seul. Si on a 4 tuiles bleues, on est tranquille. C'est vraiment, vous n'arrivez pas à gagner vos attaques, SG vous aide si vous mettez la main au porte-monnaie, quoi. Alors, la x2, c'est pareil. C'est pareil pour le provoquer, donc encore une fois, c'est la contre-attaque qui monte à 72... N'importe quoi, n'importe quoi. Donc la x2, c'est exactement la même, sauf que la contre-attaque est plus forte, uniquement sur lui toujours. Donc c'est pour la même que la x1 pour moi, hein, donc je vois même pas dans quel monde on ferait sa x2 à lui. J'ai même pas réfléchi, quoi. Et la x3, pareil, c'est un provoqué de 3 tours qui peut pas être enlevé, et la contre-attaque est à 116 au lieu... C'est j'ai plus les mots. C'est franchement, si on n'était pas loin du 1er avril, je me dirais que c'est des héros du 1er avril, ceux-là. Il n'y a aucune logique. Donc encore une fois, la x1 est un peu trop forte, on va pas se mentir, hein, faire un provoqué en 5 tuiles, bon, il faut vraiment avoir du mal à jouer là, c'est qu'il nous aide, quoi. Après, derrière, la x2 et la x3 n'ont aucun intérêt, aucun sens. Ça devrait être un provoqué qui dure plus longtemps, ou je pense que la x1 devrait être un mini provoqué de 1 ou 2 tours et qu'on puisse enlever, et puis la x2 ce sera un provoqué un peu plus long qu'on puisse pas enlever, la x3 un provoqué qui dure une éternité. Le renvoi sert strictement à rien ici. Bref. On a un vert ensuite, donc qui est combattant, qui va pouvoir ressusciter. Des stats très orientés attaque. Donc là, attention, il ressuscite. Donc la x1. Ah bah la même que sa copine. La x1, 290% de dégâts à tout le monde. Voilà, le même en vert. Voilà. Comme ça, vous les mettez tous. Si vous avez 4 tuiles verts, vous avez qu'à mettre 2 alcanites. Si vous avez 4 tuiles verts, c'est gagné. Vous mettez 2 améthystes. Si vous avez 4 tuiles violets, c'est gagné. Et vous mettez le bleu. Comme ça, si vous avez 4 tuiles bleues, vous pouvez tenir 3 tours. Et comme ça, je pense même une armée de singes peut gagner sans problème, quoi. Ah, bah, donc en 4 tuiles ou 5 tuiles, 290% de dégâts à tous les ennemis. Et lui, il crée pas des démons, mais il crée des sbires. Donc il met des sbires à tout le monde, avec 8% d'HP et 10% d'attaque. Et le sbire qui permet de contre-attaquer. Mais ouais, voilà, comme ça. Impeccable. Bon, bah, la x2, à mon avis, elle sert à rien, du coup. La x2, 300, comme l'autre. La x2, 330 et la x3... En fait, ouais, je l'ai pas, mais c'est le même que l'autre. Donc c'est pareil, hein, n'importe quoi, la x1 est extrêmement forte. Faire 200, quasiment 300 de dégâts à tout le monde en mieux que très rapide, c'est mieux que très rapide la x1. Hein. Ça n'a aucun sens. Elkenit. Même ceux qui mettent la main au porte-monnaie, je vois pas... Je sais pas en quoi c'est intéressant là, du coup le héros gagne tout seul en 4 tuiles, ça les intéresse ça, même les pay to win, je sais pas. Bon, n'importe quoi. Bon, l'avantage c'est qu'on les verra sûrement pas en défense. Hein. En gros, ça va permettre à ceux qui les chopent de gagner un raid sans rien foutre. Mais en défense, ils vont pas changer la donne, donc ils sont capables de les sortir ainsi. Hein.
Juste, ouais, voilà, c'est le mode facile, quoi. C'est comme l'offre de Noël qui permet de finir l'event plus facilement. C'est limite ça, quoi. Bon, alors lui, qu'on en finisse là. Hein. Serendit, 900 d'attaque. Il est barbare. La fois 1. Oh, il fait que 200% de dégâts à tous les ennemis. Et les ennemis ont 338 de dégâts de feu. Et ils ont moins 64 de vie en moins. Ah bah alors. Ah, je suis déçu par Serendit. Le noob, le gros noob des ninjas, quoi. Ah, le petit bras. Alors lui, je ne comprends pas. Ses copains, ils font 290, lui, il a 200. C'est exactement les mêmes. Ok. Et en plus, il est barbare. Et lui, il a mal commencé. Il a pas tiré le gros lot dans la vie. Hein. Pas de bol. Et la x2, du coup... Ah, la x2, c'est comme ses copains, par contre. C'est 330. Et la x3, 330, 365. Allez comprendre. C'est comme ça, ceux qui ont Serendit, ils sont dégoûtés, quoi. Ils disent, ah, j'ai presque eu le bon héros, mais en fait, non. Ok, bon, bah, aucune logique. Bon, bah, voilà, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. Bon, une belle grosse blague, ces ninjas. Le 3 étoiles m'intéresse. Les autres, franchement, c'est vraiment si on n'a plus envie de jouer, quoi. Alors, petite vidéo, donc on va pouvoir les voir en action et voir ce que ça donne. Alors, en face, en tank, on a Soro, celle qui est censée, de l'île aux monstres, qui est censée faire 2 sbires d'un coup pour elle et ses 2 copains à côté, et quand on tue les sbires, on se fait rétamer. Et en équipe d'attaque, il y a un peu tout le monde. Il y a Soro qui est au centre. À droite, il y a le ninja qui fait le provoquer en 4 tuiles. Il y a le ninja rouge, la petite bite là, qui fait que 200% en 4 tuiles, aux 5 tuiles. Et le ninja vert qui, lui, par contre, fait 290 en 4 tuiles. Donc on y va. Est-ce que je vous le mets en... Je vais essayer de vous le centrer un peu mieux. Ouais, allez, je ferai pas mieux que ça. Ah si, on peut quand même se faire vraiment tout le plateau. Tac. Je fais durer la vidéo, c'est pour les droits d'auteur. Voilà. Alors au début, il se passe rien. Ok, donc je crois qu'on va voir... je suis désolé, on voit pas le bas de la CS. Mais on voit au moins le ninja qui lance son provoqué. Désolé pour les bruits. L'autre qui lance ses sbires. Alors là, je sais pas si vous avez vu son passif. C'est mis. Je me demande si je peux pas couper le son déjà. Le passif s'est mis, mais je vois pas ce qu'il a fait. Et elle aussi, elle déclenche en face. Et son passif s'est mis aussi à elle. Et je vois pas trop. Ça va vite là. Si vous avez une idée de ce qui se passe avec le passif qui fait l'œil là. Les ninjas esquivent, hein, mais je vois pas ce que fait le passif avec l'œil là. C'est qui est défoncé. Et je crois que c'est Milena qui a ramassé tout le monde malheureusement. Donc malheureusement, j'ai pas la barre de vie. On va essayer de voir. Parce que du coup, Milena, elle a ramassé tout le monde et elle a tué les 6 sbires là. Les 6 sbires énormes, ça veut dire qu'en contrepartie, ils se sont tous pris les dégâts en retour. Je sais pas si on voit là. On dirait ils ont pris 160 et quelques par sbire. C'est énorme, hein. Ça veut dire qu'en une CS, en rapide, elle fait 6 sbires, c'est potentiellement 600 de dégâts sur tout le monde qui reviennent dans la gueule, quoi. Et le provoquer n'empêche pas ça, puisque du coup, malgré le fait que le ninja est provoqué, ils se sont tous pris le retour dans la gueule, parce que c'est en tuant les sbires de Soro, là. Et on voit le vert. Sympa l'animation du vert, j'avais vu, ouais. Et l'animation du rouge. Voilà, vous avez tout vu. Pourquoi le vert a pas tué, là? J'ai pas compris. C'était Ticheri, là? Pourquoi elle est pas morte, elle? À 290, là, il devrait la défoncer. Elle a eu un truc Moon. Ouais, très étonnant, quand même, hein. Et lui fait 319. Oh, voilà. Allez, je vous le remets une fois pour le plaisir, mais ouais, Soro a l'air très forte. Hein. Je pense que en défense comme en attaque, ça va être un peu n'importe quoi. Et Ninja aussi qui fait provoquer là.
J'aimerais bien comprendre ce que l'œil fait. Bah, dites-moi en commentaire. C'est le challenge de cette vidéo. Celui qui trouve ce que fait le bonus machin gagne. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui savent et qui vont, en fait, ils vont faire genre ils ont trouvé, mais en fait ils savent déjà. On dirait que c'est de la vie en plus. Elle s'est mis plus 151 de vie. Elle se met de la vie elle aussi? Ah non. Ouais, je sais pas. Ah, ils prennent cher, hein. Plus 162. Bon, Milena toujours efficace quoi. Bon voilà, il n'y a plus qu'à les choper, hein. Ça veut dire aussi qu'on va se retaper la tour ninja dans l'histoire avec la tour magie. On n'est pas prêt d'en voir la couleur, hein, parce qu'entre tous les héros, les nouveaux héros ninja et tous les héros, comment ça s'appelle, la tour des Styx qui reste à faire, je pense qu'ils sont pas prêts de nous remettre la magie. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Salut!